J'ai quitté le pays il y a presque 8 mois de cela, comme vous l'avez si bien dit. J'ai quitté le pays le 1er septembre pour aller à Dakar, parce qu'il y a eu pas mal de menaces, des intimidations, des appels au meurtre. Et ce qui a fait de sorte que j'ai quitté le pays pour aller se mettre à l'abri, pour ne pas être victime des personnes qui veulent atteindre à mon image et à mon intégrité physique. Vous avez été menacé de mort? Oui, j'ai été menacé de mort parce qu'il y a des individus qui m'ont appelé au téléphone, qui m'ont envoyé des vocaux aussi sur WhatsApp, et il y a des gens aussi qui ont fait des vidéos live sur les réseaux sociaux. Vous savez, actuellement dans notre pays, il y a un système qu'on appelle vidéoman, entre guillemets, qu'on les appelle les cyberactivistes, qui s'adonnent aussi souvent à injurer, calomnier et aussi diffamer des journalistes qui essaient de faire leur travail, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre chez nous entre l'information et la communication. Et nous, notre communication officielle. Oui, la communication officielle, oui, du gouvernement, c'est de communiquer sur un aspect ou de communiquer sur une activité ou un événement. Mais les journalistes sont là pour donner une information. L'information, ce n'est pas pour dire ce que le gouvernement pense, mais c'est de dire ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, je pense qu'il y a des soutiens farouches des régimes qui pensent que nous, les journalistes, nous sommes contre les régimes ou nous sommes les déstabilisés qui sont là pour déstabiliser la transition. Parce que moi, je suis journaliste et reporter d'images et je traite avec une agence qui est une agence de fournisseurs d'images des médias, surtout des médias français. Et quand on voit ces images-là à travers, que ce soit France 24 ou d'autres médias français, on pense que je suis manipulé en quelque sorte par la France, et ces individus pensent que je suis payé aussi par l'Occident ou payé par l'Élysée pour déstabiliser la transition ou ternir l'image du pays. On vous a souvent reproché notamment ces images tournées pour BFM TV qui attestent de la présence de Wagner au Mali, et ça vous a apporté beaucoup de problèmes. Tout à fait, ce reportage m'a coûté vraiment beaucoup de choses, parce que depuis la diffusion de ce reportage-là le 31 octobre 2022, j'ai été victime de pas mal d'attaques sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que j'ai été appelé par la brigade d'investigation judiciaire, et ensuite aussi j'ai reçu aussi à la maison par ma famille des hommes armés en civil. Et ensuite de cela, parce que ces reportages-là, ce que les gens n'ont pas compris, je vais essayer de clarifier un peu. Dans ces reportages-là, mes images ont été utilisées, et il y a d'autres images qui ont été fournies par l'armée française, telles que l'image de Gossi. Ce n'est pas mes images. Telles que d'autres reportages aussi, quand on regarde dans ce reportage-là, il y a d'autres intervenants aussi, tels que les experts en la matière. Mais ce reportage a été tourné, c'est-à-dire initié par Benoît Sarrat du BFM TV. Et non Malick Konaté. Comme vous le savez, en tant que journaliste et reporter d'images, et en quelque sorte pigite d'une agence qui fournit des images à des chaînes, mes images sont quand même utilisées quelque part. Dans ce reportage-là, moi, mon rôle, c'était vraiment de tourner une séquence avec le mouvement Yerawolo. C'est un mouvement pro-russe et anti-politique française au Mali. Donc j'étais juste là pour récolter des informations, interviewer quelques leaders de ce mouvement, et une fois fini, j'ai envoyé mes images à BFM TV. C'est BFM TV qui a vraiment récolté ces images. Sujet, oui. Oui, monté le sujet et fait son reportage. Et nous, une fois qu'on envoie nos images, on n'a plus le droit d'auteur sur ces images, parce qu'on envoie avec une session de droit. Donc nos images ont été utilisées, même une partie. Il y a quand on regarde aussi sur ces reportages aussi, il y a une image qui a été utilisée, telle que l'image du ministre de la Défense, le ministre Sadio Kamara. Son image a été utilisée. Cette image a été prise par moi le lendemain du coup d'État au ministère de la Défense. Mais les gens pensent que tout ce qui a été dit dans ce reportage-là, c'est Malick Konaté en quelque sorte qui a tourné. Alors, et c'est Malick Konaté qui est là pour ternir l'image de l'armée ou déstabiliser la transition. Je vais déstabiliser la transition comment? Les personnes qui ont été interviewées, ils ont donné leur accord, et ils ont donné leur accord pour que je puisse être sur le lieu et tourner ces images-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre métier n'est pas compris par certains de nos concitoyens, raison pour laquelle nous sommes victimes, parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et des influenceurs qui n'arrêtent pas du tout à nous vilipender sur les réseaux sociaux, injurer jusqu'à ce que nous menacer de mort, et jusqu'à ce qu'aller attaquer un journaliste dans son bureau, parce que j'ai été attaqué dans mon bureau mois de juin 2022. Physiquement? Non, pas ils ont cassé quand même mon véhicule. Ils ont brisé le vitre, ils sont partis. Et j'ai essayé de porter plainte. À chaque fois que je porte plainte, il n'y a pas eu de suite. Mais une fois que quelqu'un porte plainte contre l'individu Malick Konaté ou quelqu'un d'autre ou un autre journaliste, quelque part, qui je ne peux pas dire qu'il est opposé à l'opposition, mais qui critique par rapport à la transition, tout de suite là, on t'envoie quelqu'un pour... Maintenant, je vais encore préciser. Aujourd'hui, il n'y a aucun journaliste malien qui est en prison actuellement.
et les journalistes ne sont pas séquestrés en quelque part, mais quand même il y a une menace qui est là. Et cette menace-là, c'est aux autorités vraiment de protéger ces journalistes-là, parce que les journalistes quand même doivent être protégés en quelque part par rapport à... Justement, Malik, j'imagine que vous êtes encore en contact avec des confrères qui sont restés au Mali, et comment est-ce qu'ils font pour informer de manière libre et transparente leurs concitoyens? Aujourd'hui, actuellement, il y a deux choses. Soit de s'auto-censurer et suivre la ligne, ou de se faire vilipender par les réseaux sociaux. Donc on retranscrit le discours officiel dans les médias. Exactement. Soit de s'auto-censurer, de rester calme, ou le contraire, quand on essaie de faire notre travail, vous allez être vilipendé sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vraiment de la peine de mes confrères qui sont actuellement au pays. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun journaliste actuellement en prison qui a été pris pour le mettre en prison. Mais de toutes les façons, il y a quand même une menace qui est là. Les gens ont peur de s'exprimer parce que tout simplement, une fois qu'ils s'expriment ou une fois qu'ils essaient de faire un reportage sur un sujet bien déterminé, ils sont vilipendés par les réseaux sociaux ou essaient d'être menacés aussi par ces militants. Vous diriez que le sort des journalistes s'est dégradé depuis l'arrivée de la junte, ou la situation était déjà très compliquée avant? Depuis l'arrivée depuis le coup d'État, depuis l'arrivée du coup d'État jusqu'à maintenant, je peux dire quand même la situation s'est dégradée, parce que actuellement, comme je l'ai dit, il y a quand même on assiste à une sorte de haine envers les journalistes, parce qu'ils pensent que les journalistes doivent toujours communiquer au lieu de donner une information. Je viens préciser aussi, les journalistes ne sont pas là pour être contre ou pour, mais les journalistes sont là pour rencontrer les faits et aussi donner une information, et aussi les communiqués officiels, comme je l'ai dit. Souvent, on a tendance à voir, oui, une fois si on demande par exemple l'acquisition des équipements militaires, si on demande quelles sont les clauses de contrat et quels sont les contrats les passations des marchés sont passés comment, et ils ont été achetés par combien de francs CFA, etc. On nous pose la question, ce n'est pas notre droit. Alors que le rôle d'un journaliste, c'est vraiment d'enquêter sur ces choses-là et informer le grand public. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit laisser les journalistes de travailler, parce que les journalistes ne sont pas là contre ou pour, mais on est là pour informer le peuple. Vous espérez bien sûr rentrer au Mali? Oui, je compte bientôt retourner au pays, une fois que la situation se stabilise et une fois que les autorités prennent les dispositions nécessaires pour ma sécurité, parce que j'ai quitté le pays, en tout cas parce que ma sécurité n'était pas du tout en bon état. Oui, assurée.